Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet atelier de présentation de l'e-manuel 2.0. En ce début d'année scolaire, nous avons jugé utile de vous accompagner dans la prise en main de votre manuel interactif. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Fritsch, déléguée pédagogique pour les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg. Je représente aujourd'hui mes collègues du Grand Est, Christophe Masson, Jérémy Vérité et Sébastien Mouget. J'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Christelle Spadoni, notre chef de projet numérique pour la région Île-de-France, qui remplace aujourd'hui Alexandra Maillet, que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Nous sommes également accompagnés de Jérémy Vérité qui animera le chat. Je vous invite donc à poser toutes vos questions via l'onglet Questions. Vous avez tout en haut de votre écran une petite flèche orange qui vous permettra d'accéder à cet onglet Questions. Jérémy y répondra tout au long de la présentation. Et si, par manque de temps, nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions, nous vous adresserons nos réponses par mail. Ce webinaire sera filmé. Vous pourrez donc avoir accès à la version replay, soit sur notre site, mais nous vous enverrons également le lien directement à votre adresse mail. Vous êtes déjà nombreux à travailler avec l'e-manuel. Certains d'entre vous ont pu le tester pendant le confinement avec leur classe, grâce aux nombreuses licences gratuites que nous avons mis à la disposition des enseignants et de leur classe. Je profite d'ailleurs de cette présentation pour remercier tous les enseignants qui ont contribué à faire évoluer notre outil, car l'e-manuel, vous le savez peut-être déjà, est le fruit d'un vrai travail collaboratif entre les enseignants, les élèves et nos équipes éditoriales. Nous avons suivi régulièrement nos utilisateurs en réalisant des visites de classe, en échangeant avec les enseignants, mais aussi avec les élèves, ce qui nous a permis d'améliorer cet outil qui a été créé maintenant il y a 8 ans déjà. Je vais tout d'abord vous présenter les principales fonctionnalités de ce manuel interactif et dans un deuxième temps, Christelle va aborder l'aspect plus technique et plus précisément quel est le chemin pour accéder à l'e-manuel depuis votre ONT. Je vous propose donc de découvrir dès à présent l'e-manuel élève. Donc, comme je vous l'ai dit, l'élève accède à son e-manuel via son ENT et plus précisément dans le Grand Est via le Médiacentre. Alors, parmi les améliorations apportées cette année, nous avons intégré la version feuilletable du manuel papier. La version feuilletable, c'est-à-dire c'est la version numérisée du manuel papier. Cette version numérisée va vous permettre de télécharger la version feuilletable et vous aurez ainsi une solution de secours en cas de problème de connexion. Donc, je vous invite vraiment à demander à vos élèves de télécharger, j'ai juste un souci, voilà, de télécharger cette version feuilletable sur leur PC. Et nous allons donc entrer dans la version interactive que nous appelons e-manuel et qui nécessite une connexion Internet. Comme vous le voyez dans l'e-manuel, le sommaire est identique au sommaire du manuel papier. Donc pour cette présentation, j'ai choisi le chapitre 3, l'application 5. Et comme vous le voyez, à la droite de l'écran, l'élève va retrouver tous les documents et les ressources nécessaires pour réaliser ses activités. Alors, il peut s'agir de documents Word, de documents Excel, de documents audio ou vidéo, notamment dans les manuels de langue ou de français.
Vous trouverez également des cartes interactives dans nos manuels d'histoire géo. Donc, l'élève a accès à droite à ses documents. Il clique sur son document. Il va pouvoir l'agrandir sur son écran pour avoir une lecture facilitée. Nous avons ajouté donc un surligneur qui va permettre aux élèves de surligner les mots importants du texte. Et la nouvelle fonctionnalité que nous avons ajoutée cette année également, c'est que l'élève va pouvoir agrandir la zone document par la gauche en étirant, voilà, le document par la gauche. Et là, je vais réduire à nouveau. À gauche de son écran, l'élève va donc trouver les zones, les consignes et les zones de réponse. Nous avons ajouté des outils d'aide à la mise en forme, de traitement de texte. L'élève va donc saisir ses réponses dans ses zones de saisie. Une fois qu'il a complété son activité, il va sauvegarder la page dans son classeur. J'ai oublié une chose, j'ai oublié de vous préciser que dans tous nos manuels interactifs, nous avons rajouté la version 10 pour les élèves à particularité. Il suffit de cliquer sur l'icône pour que cette version s'affiche. Je repars donc, l'élève a saisi toutes ses réponses et il va donc sauvegarder la page dans son classeur. Il va retrouver ses activités en format Word dans son classeur. Comme vous le voyez, le classeur reprend l'arborescence de l'e-manuel. L'élève va y retrouver donc de façon organisée toutes ses activités. Il va pouvoir également les classer. Il va pouvoir également les exporter sur son PC. Il ne perdra donc pas son travail à la fin de l'année scolaire. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble ce document Word. Il y a un petit temps de décalage entre mon ordinateur et votre vue à l'écran. Donc, sur le document Word, l'élève va retrouver l'ensemble des questions et l'ensemble de ses réponses. Voilà. Dans son classeur, l'élève va également pouvoir enrichir ce classeur tout au long de l'année en important ses propres documents. Si vous lui demandez de réaliser un travail de recherche ou un exposé, il va pouvoir tout consigner dans ce dossier documents importés. Il retrouvera également tous les documents envoyés par l'enseignant dans cette zone. Et systématiquement, il aura une notification en haut de son classeur lui annonçant que l'enseignant lui a envoyé un nouveau document. Je vais donc passer à l'e-manuel enseignant. Voilà. L'enseignant va lui aussi pouvoir accéder à la version feuilletable de son manuel papier et télécharger le manuel papier. Donc, vous allez pouvoir le télécharger sur 3 postes informatiques ainsi que sur 3 clés USB, ce qui vous permettra, si vous changez de salle, je sais que vous n'avez pas la possibilité de télécharger le manuel sur le poste de votre classe, vous allez pouvoir donc passer d'une salle à l'autre avec votre clé USB en cas de problème de connexion Internet. Depuis votre e-manuel enseignant, vous avez également accès directement au site compagnon. Sur ce site compagnon, vous allez pouvoir télécharger, si vous le souhaitez, l'intégralité du livre du prof et retrouver des ressources complémentaires. Alors, comme vous le voyez, comme vous allez le voir, l'e-manuel enseignant va offrir les mêmes fonctionnalités que celui des élèves.
mais compléter, décorriger. Donc là, je les avais déjà. Alors, vous pouvez masquer les réponses et au moment de la correction collective, vous pouvez afficher le corrigé type. Bien entendu, ce corrigé, vous pouvez le compléter en rajoutant vos propres réponses. Si le corrigé ne vous convient pas, vous pouvez tout effacer et le saisir et saisir votre propre corrigé au fur et à mesure que vous gérez les activités avec vos élèves. Parallèlement, nous vous avons proposé différentes fonctions. Donc, dans les outils enseignants, vous allez pouvoir visualiser en temps réel le travail d'un élève. Je sélectionne, j'ai plusieurs classes, donc je sélectionne ma classe. Et là, je vais vouloir voir ce qu'a fait mon élève. Voilà, vous allez le voir apparaître sur votre écran. Et donc, cette fonctionnalité est souvent utilisée par les enseignants au moment de la correction collective. Les enseignants partent d'un travail d'un élève pour faire donc la correction avec le groupe classe. Autre fonctionnalité, vous avez la possibilité de corriger les travaux de vos élèves. Alors, pour corriger les travaux de vos élèves, là encore, vous sélectionnez la classe, le chapitre concerné, et j'étais dans l'activité d'application 5. Et là, non, attendez, pardon, c'est le chapitre 3, application 5. J'ai quand même des élèves qui ont complété. Donc, en fait, là, d'un coup d'œil, vous voyez qu'un seul de vos élèves a fait son travail. Donc, vous pouvez cliquer donc, sur le travail de l'élève, y accéder directement, ou alors cocher la case et exporter son document Word, l'exporter sur votre ordinateur pour le corriger. Vous pouvez également sélectionner, tout sélectionner quand vos élèves ont complété chacun leur document Word, enfin leur travail dans l'e-manuel. Vous pouvez tout sélectionner et exporter tous les travaux dans un fichier compressé. Une fois que vous avez corrigé le travail de chacun de vos élèves, vous allez utiliser la fonctionnalité « Envoyer un document aux élèves ». Et là, depuis votre PC ou depuis votre classeur, vous allez envoyer les documents Word corrigés. Cette fonctionnalité vous est également très utile si vous souhaitez différencier votre enseignement. Par exemple, je peux envoyer un document à 3 de mes élèves. J'ai 3 élèves en difficulté, je leur ai créé un parcours différencié. Et donc là, depuis mon classeur ou depuis mon PC, si j'ai mon document sur mon PC, j'avais créé un document parcours différencié. Peu importe, voilà, question, parcours différencié, je sélectionne et je l'envoie à mes 3 élèves. L'enseignant dispose également d'un classeur pour retrouver le classeur avec la même arborescence que l'e-manuel, comme vos élèves. Et dans ce classeur, vous allez pouvoir importer tous vos documents personnels, tout ce que vous souhaitez envoyer à vos élèves. Donc, vous allez pouvoir l'enrichir tout au long de l'année. Donc, comme vous pouvez le constater, l'e-manuel est une vraie réponse à la gestion de l'hétérogénéité de vos classes. Il va vous permettre de différencier votre enseignement, de suivre les travaux de vos élèves. Vous le verrez, vos élèves seront plus actifs, plus motivés, mais aussi plus autonomes. Alors, je vous ai présenté les principales fonctionnalités assez rapidement parce que je dispose de peu de temps. Toute l'équipe de délégués pédagogiques sur le Grand Est est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main
Si vous souhaitez une présentation par discipline pour que nous allions peut-être un peu plus que nous développions un peu plus les fonctionnalités de l'e-manuel, nous sommes à votre disposition pour nous déplacer soit dans votre établissement, soit proposer une présentation à distance. Je vais donc à présent céder la parole à Christelle, qui va aborder l'aspect technique. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Corinne, nous allons aborder la question des accès à vos manuels. Donc, comment faites pour accéder à vos e-manuels? Donc, j'ai eu déjà des questions dans le chat de 2 enseignantes. Donc, vous êtes en 100% numérique. Donc, votre e-manuel, vous y accédez depuis Internet à l'e-manuel 2.0. Donc, depuis le gestionnaire d'accès aux ressources, depuis votre ENT. Donc, depuis votre ENT, vous avez l'habitude d'utiliser vos identifiants, login et mot de passe habituels. Vous vous connectez, puis ensuite vous accédez à la page que vous voyez à l'écran dans la diapositive. Sur la gauche de l'écran, vous voyez la liste des menus que vous aurez. Dans le menu ressources, vous retrouverez Médiacentre. Et dans le Médiacentre, vous retrouverez les manuels rattachés au profil enseignant. Pareil pour les élèves, les manuels rattachés au profil d'élève. Donc, pour l'enseignant des questions qui a un profil de documentaliste, mais qui remplace une autre enseignante, il faut voir avec le chef de pour vous donner le profil enseignant afin que vous ayez accès au manuel enseignant dans l'attente que la personne revienne. Donc, c'est vraiment auprès du chef de gare qu'il faut se rapprocher pour tous les problèmes de profil comme ça. Donc, l'accès se fait très simplement depuis votre ENT à partir du menu ressources, médiacentre, puis ensuite vous sélectionnerez vos e-manuels. Alors, à présent, vous voyez un formulaire qu'il est obligatoire de remplir, à savoir que pour que l'utilisation et l'ouverture de votre e-manuel se passe sans problème, il faut impérativement, et je dis bien impérativement, que l'enseignant se connecte en premier, puis ensuite les élèves. Même si vos élèves ils se connectent au fur et à mesure, les élèves d'une classe ne se connectent pas en même temps, ce n'est pas impératif. Il faut bien qu'ils se connectent après vous. Les élèves auront également un formulaire de préaccès, comme vous le voyez à l'écran, avec les champs à remplir des noms, prénoms et les classes pour vous à sélectionner. Donc, à savoir que si vous êtes plusieurs enseignants à utiliser le même manuel, ça ne posera pas de problème. Les personnalisations que vous ferez dans votre e-manuel, même si utilisé par d'autres enseignants, cet e-manuel est bien rattaché à un compte personnel, à des identifiants propres à vous, et donc les personnalisations que vous faites ne sont pas visibles par d'autres enseignants, pour vous rassurer. Par contre, il est obligatoire de remplir ce formulaire de préaccès. Je vais vous expliquer le pourquoi, pour que vous compreniez et que vous insistiez auprès des élèves. Comme l'a présenté Corinne, la plateforme e-manuel, donc ce type de manuel numérique, vous permet vraiment une communication entre l'espace professeur et l'espace élève, un envoi et un partage de documents, donc la visualisation du travail à distance individuel par élève ou bien collective, le partage de corrections à l'ensemble d'une classe se fait à partir du moment où chacun des élèves aura rempli son nom et prénom. Si il sélectionne, comme montré en bas de la page, ignorer cette fois, vous voyez en bas du formulaire, et qu'il remplit jamais son nom et prénom, du coup, vous ne pourrez pas le retrouver. Ça aura des incidences pour l'envoi des documents que vous souhaiterez partager avec lui, mais également pour obtenir les réponses que lui aura fait à la maison, par exemple. Donc, c'est qu'une seule fois, c'est lors de la première connexion, vous, en tant qu'enseignant en premier, puis ensuite vos élèves, vous remplissez ce formulaire de préaccès et ça vous permettra de travailler dans les meilleures conditions avec vos élèves. Ce schéma très simple pour vous dire que vous avez 2 manières d'utiliser votre e-manuel. Donc, toujours, l'accès se fait depuis l'ENT. Les codes que vous avez sur le site nathan.fr ou autre, ça ne concerne pas cette présentation. Aujourd'hui, on vous parle des accès dans le cadre de l'usage dans l'établissement. Après avoir passé commande
pour l'établissement. Vous avez des accès pour les enseignants et pour les élèves. Donc, les comptes que vous pouvez avoir indépendamment de cette commande établissement, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est l'accès à l'e-manuel depuis votre ENT lycée. Vous y accédez et à partir du menu Média Centre, vous avez un accès en ligne à votre e-manuel, mais on vous propose également d'avoir une version de votre e-manuel téléchargeable, feuilletable, qui va vous permettre de créer des copies sur clé USB pour les élèves. Alors, en image, comme vous l'a déjà montré tout à l'heure lors de sa démo Corinne, je vous rappelle, donc après avoir cliqué dans votre ENT sur votre e-manuel, en ligne, vous avez donc la capture que vous avez à l'écran, donc accès aux différents boutons en tant qu'enseignant, mon e-manuel enseignant, donc vous accédez au contenu pédagogique en reprenant vraiment la présentation du manuel papier avec tous les chapitres, enfin, vraiment l'arborescence est respectée. Donc, vous pouvez vous repérer très rapidement dans la navigation dans ce manuel numérique. Donc, c'est à partir du bouton « Accéder à l'e-manuel ». À côté, vous avez deux autres boutons. Mon classeur qui va vous permettre donc de préparer, par exemple, des documents que vous allez partager avec vos élèves. Et mes outils enseignants, donc exactement ce que vous a montré Corinne tout à l'heure, va vous permettre, ce dernier bouton, de visualiser le travail des élèves. Comme vous voyez à la droite de l'écran, le travail des élèves donc qu'il aura pu préparer à la maison le week-end ou un soir. Voilà, vous pouvez aller voir ce qu'ils ont fait individuellement. Et vous pourrez également donc envoyer des documents aux élèves. Donc, pas forcément des documents, ça peut être des documents personnels en format Word, Excel, sans problème. Vous pouvez les partager à un élève individuellement ou à une classe entière. Donc, en image, en reprenant le schéma que je vous ai présenté précédemment. Donc, il y a une version en ligne dont je viens de vous parler, mais il y a la version en ligne qui est également possible avec les e-manuels 2.0. Donc, lorsque vous êtes en ligne depuis votre NT, on vous propose en dessous du bouton « Accéder à l'e-manuel » de télécharger le manuel papier. Lorsque vous cliquerez sur ce bouton en bleu, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, donc que vous voyez à droite de l'écran, qui va vous renvoyer vers le site Bibliomanuel, et vous aurez un bandeau qui vous affichera ouvrir le manuel dans l'application et télécharger l'application. Donc là, on est bien dans la configuration où vous accédez à votre manuel sur PC, en ligne, et là, vous avez ce bandeau qui s'ouvre. Il faut impérativement cliquer sur ouvrir dans l'application ou télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore fait. On est vraiment dans la position installation d'une application locale sur un ordinateur. Lorsque vous avez installé cette application locale, là, on vous proposera de télécharger votre manuel. Donc, comme vous le voyez à l'écran, avec le bouton, après avoir téléchargé votre manuel, on vous proposera d'ouvrir votre manuel. Et là, vous serez vraiment dans l'environnement hors ligne de e-manuel et vous ne serez plus vraiment dans l'ENT. Donc là, tout ce que vous ferez sera relié à l'application. Donc, toutes les personnalisations dont vous a parlé Corinne précédemment, vraiment seront rattachées à cette application également. Donc là, on vous présente dans cette diapositive les configurations minimales requises pour utiliser notre e-manuel 2.0. Lorsque vous serez dans l'application locale, vous aurez la possibilité, à partir du bouton « Ouvrir », vous aurez un petit plus qui permettra de copier 3 fois votre manuel enseignant. Donc, même si vous êtes plusieurs enseignants à utiliser le même manuel numérique, votre e-manuel, vous pourrez le télécharger 3 fois indépendamment, même si vous enseignez la même discipline et vous utilisez le même manuel. C'est rattaché à votre identifiant personnel. À présent, nous voulions vous présenter tout l'accompagnement qui est dédié pour votre région. Donc, cet accompagnement se compose à la fois de délégués donc, que vous connaissez très bien, les délégués répartis par département de la marque.
Corinne aujourd'hui avec Jérémy, et également un accompagnement donc plus technique qui est là pour vous aider au niveau installation pour les PC, les tablettes, mais également accès depuis votre NT si vous rencontrez des problèmes, avec Alexandra Maillet que je remplace aujourd'hui, que vous pouvez contacter et qui est sur la droite de la diapositive. Donc, elle sera à tout moment à votre écoute pour vous aider. À présent, on peut regarder et consacrer un petit temps d'échange si vous avez des questions. Donc, Jérémy a répondu à pas mal de choses. Alors, Jérémy, tu as répondu à tout. Savez-vous quand Emmanuel… Mais oui, il y avait juste une petite finalité concernant une demande de Madame Hunkler concernant Oui. la possibilité de recevoir une clé d'activation peut-être via le NT, à laquelle tu avais commencé à répondre d'ailleurs. Oui. J'ai commencé à répondre, Madame Hinclair, vous êtes sur l'Académie de Nancy-Metz ou de Strasbourg, il me semble. Écoutez, si vous n'avez pas de clé enseignant dans votre manuel, dans votre spécimen, vous m'envoyez un petit mail et je vous adresserai une clé d'activation enseignant en attendant que votre documentaliste revienne. Ça sera une solution de dépannage pour vous. Vous pourrez donc vidéo projeter l'e-manuel en vous connectant en fait sur le site emmanuelnathan.fr. Je vous enverrai donc toute la procédure à suivre pour activer votre clé. Alors, Madame Boutet, nous ne sommes que deux. Ma collègue vient d'arriver et n'a pas encore ses codes d'accès. Alors, Madame Boutet, si vous parlez des codes d'accès ENT, ils vont arriver si vous avez fait la demande, mais j'ai vu que mon référent gare ne les a pas mis sur les manuels livrés à ce jour. Okay. Alors là, en fait, il faut vraiment voir avec votre référent pour qu'il fasse la distribution des manuels enseignants à tous les enseignants. Il faut attendre qu'il ait fait la manipulation. De toute façon, il a une procédure à suivre. Donc, rassurez-vous, il va le faire, Madame Boutet. Alors, il y avait une question qui revenait aussi, qui a déjà été posée. Oui, Madame. Oui. Oui, c'est Madame Boutet qui dit oui, il y avait une question les aussi. manuels n'ont pas été… Oui, c'est par rapport à la commande que vous avez passée par le libraire, c'est ça, Madame Boutet. Il faut attendre que ça revienne pour que ça arrive chez nous dans le back-office. Et une fois que nous, qui seront visibles, là, votre gare le verra également. Votre référent gare le verra. Les verront. Oui, Jérémy. Oui, il y avait une question qui revenait aussi sur la procédure d'enregistrement sur clé USB de Madame Claude. Alors, il faut… alors, comme j'ai essayé de le décrire et de le montrer dans la présentation, l'accès pour justement avoir cette fonctionnalité de copie sur clé USB se fait vraiment pas à pas. C'est-à-dire que c'est pas depuis l'ENT que vous allez voir copie sur clé USB. Non, il faut que vous vous connectiez depuis votre NT, que vous cliquiez sur votre manuel. Donc là, vous êtes en ligne, Madame. Enfin, la personne qui pose la question. Et donc, du coup, une fois que vous êtes en ligne, vous aurez le bandeau en haut. Une fois que vous aurez cliqué sur la version… attendez que je revienne avec ma présentation pour que ça soit plus clair pour vous. Attendez, c'est exactement ici. On prend l'exemple de l'e-manuel économie terminal SMG. Donc, on est en ligne, il y a marqué accéder à l'e-manuel. En dessous, vous avez téléchargé le manuel papier. Donc, il faut bien cliquer sur le bouton. Ensuite, vous aurez une nouvelle fenêtre qui vous dirigera vers le site de Bibliomanuel. Vous aurez un bandeau en haut. Vous ouvrirez le manuel dans l'application locale PC. Et là, une fois qu'il aura été téléchargé, cet e-manuel, vous aurez le bouton « Ouvrir » avec un bouton « Plus » qui vous permettra de copier l'e-manuel sur clé USB. Donc, vraiment, c'est en suivant tout ce chemin, pas à pas, que vous arriverez à la version
sur clé USB, enfin, la copie sur clé USB, pardon. Et d'ailleurs, si je puis compléter, dans les questions, nous vous avons normalement, dans les questions, vous allez retrouver le lien pour accéder donc à tous les tutos. Et parmi ces tutos, vous avez, je copie mon manuel numérique sur clé USB. Et j'ai une question de Dominique Bourgeois qui n'a pas très bien compris comment accéder au formulaire de préaccès. Alors, j'étais en train de répondre à Madame Bourgeois. Ah, Donc, désolé. non, mais de toute façon, je vais le laisser justement dans le champ réponse comme ça pour tout le monde. Donc, en fait, ce formulaire de préaccès, il va apparaître automatiquement lorsque vous allez vous connecter la première fois depuis votre PC. Dans le bouton Media Center, vous allez retrouver l'ensemble des manuels et des e-manuels. Vous cliquerez sur l'e-manuel et là, vous pourrez donc avoir une fenêtre où il y aura ce formulaire de préaccès. Mais c'est lors de la première connexion uniquement, mais c'est automatique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le rechercher. Dès que vous cliquerez sur un e-manuel, vous aurez accès à ce formulaire. C'est obligatoire. Et si vous n'y avez pas accès, on fera les tests ensemble. Alors, si vous vous êtes déjà connecté, Florence Giancantieri, alors si on s'est déjà connecté et que vous avez cliqué sur le bouton « Ignorer cette fois », on va vous reproposer de remplir ce formulaire parce que, comme je l'indiquais, c'est obligatoire. C'est-à-dire que sinon, il y aura un problème de communication entre vous et les élèves ou les élèves vers vous. J'espère que ça répond aux questions. Lorsque vous... Alors, Madame Bourgeois, il faudra vérifier avec Alexandra Maya, donc la chef de projet sur votre région. Il faudra lui communiquer votre RNE ainsi que ce que vous avez fait, parce que vous devez vous rappeler quand même si vous avez rempli ou pas ce formulaire. Et nous, si vraiment il y a eu un problème on va dire, de collecte des données au niveau du formulaire, on va réinitialiser le formulaire et du coup, ça va le proposer. Mais dans tous les cas, il faut qu'on enregistre ces données-là. Donc, on a une manière de réinitialiser, mais il faut bien tout lui indiquer à Alexandra pour qu'elle fasse la manipulation. Oui, si vous ne voyez pas vos classes dans le formulaire de préaccès, c'est que vous n'avez pas été, en fait, que la classe ne vous a pas été attribuée. C'est souvent le problème. C'est ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Oui, a priori, on a répondu en tout cas à tous ceux qui avaient une question immédiate à nous poser. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions… Ah si, une question. Allez-y. Je ne vois pas mes élèves. Vous ne voyez pas les élèves, mais… Madame Jubénaud, c'est le même problème. Vas-y, excuse-moi. Pardon, c'est le même problème. Je pense que vous n'êtes pas rattaché les élèves ne sont pas rattachés à votre e-manuel. Et il faudra également vérifier avec Alexandra dans notre back-office. Ça se trouve, vos élèves également Parce qu'en fait, dans le formulaire de préaccès, on vous demande uniquement de sélectionner les classes avec lesquelles vous allez travailler l'e-manuel. Donc, vous ne voyez pas encore les élèves. C'est juste une sélection de classes. Par contre, si vous ne voyez pas les élèves alors qu'eux se sont connectés, là, il faut vraiment qu'on investigue. Ça se trouve, ils ne se sont pas encore connectés. Est-ce que vous avez la confirmation qu'ils se sont connectés? Suis-je obligée d'utiliser la version téléchargée en classe? Non, vous pouvez utiliser. Il n'y a pas d'obligation, Monsieur Artaud, vous pouvez toujours utiliser la version en ligne. Hein. Si vous avez une bonne connexion, cette version
téléchargée, elle a été proposée pour justement rassurer les enseignants en classe pour pas qu'il y ait de problème d'accès au contenu et puis également pour avoir une sécurité. Mais vous pouvez toujours accéder en ligne. Alors, nous avons travaillé sur le manuel et je ne pouvais pas recevoir leurs exercices. Eh bien, écoutez, il va falloir que vous vous rapprochiez d'Alexandra Maillet. On va Oui. régler ce problème avec. On va voir ce qui se passe également dans votre ONT. Il y a Monsieur Thierry Artaud qui demande aussi qu'il a un message a priori de problème de synchronisation qui est impossible sur son PC. Alors, quand il y a des problèmes de synchronisation, c'est quand vous êtes dans l'application bibliomanuel, je suppose. Quand il y a les problèmes de synchronisation comme ça, c'est souvent… est-ce que vous avez justement une bonne connexion Internet ou pas? Oui. Ah. Vous êtes bien dans l'application bibliomanuel quand vous avez ce message de synchronisation? Est-ce que vous avez répondu? Oui, oui. Il faudra… donc, la plupart du temps, Monsieur Artaud, lorsqu'on a ce problème, c'est que l'enseignant n'a plus n'a pas la connexion nécessaire pour faire cette synchronisation, en fait. Parce qu'au début, vous êtes en ligne et après, vous passez dans l'application. Et au début, donc, vous avez toujours la connexion à Internet. Et donc, pour qu'il y ait la synchronisation de la bibliothèque des e-manuels qui soient affichés dans votre bibliomanuel, il faut une certaine connexion à Internet. Donc, peut-être il faudra revérifier. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de tout fermer, réouvrir et voir, ou sinon de partager avec votre 4G si vous êtes sur le Wi-Fi de l'établissement. Voir si avec la 4G, vous avez encore le même problème ou pas. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire. Nous vous remercions donc d'avoir assisté à ce webinaire. Nous sommes à votre disposition pour compléter votre information, pour nous déplacer dans les établissements si vous souhaitez un atelier numérique autour de l'Immanuel 2.0. Nous vous remercions encore et nous vous souhaitons une très bonne année scolaire avec ce merveilleux outil. À très vite. Bonne journée. Pardon, je n'ai pas remis ma caméra pour vous saluer. Alors voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à très vite. À très bientôt. Au revoir.